Bonjour et bonsoir, chers Camerounais de la diaspora et du Cameroun. Ici, je vais développer le problème de surcharge au niveau des taxis et moto-taxis au Cameroun. Il est à noter aujourd'hui qu'au Cameroun, une voiture de 5 places peut prendre 10 personnes, voire plus. Une moto de 2 places peut prendre 3 personnes. Et tout ça, l'autorité camerounaise trouve normal que dans une voiture de 5 places, on puisse mettre 8 à 10 personnes dedans et même le chauffeur n'a même pas de là où s'asseoir. Ça cause c'est un véritable problème au Cameroun, le problème de surcharge et au niveau des voitures, des taxis, pardon, au niveau des taxis et des motos taxis. Je n'ai rien contre ces chauffeurs qui font tout pour nourrir leur famille, mais je trouve le problème très grave, très grave. Très grave pourquoi? Parce que ça entraîne beaucoup d'accidents, beaucoup d'insécurité. Les gens voyagent avec le tombeau ouvert. Donc je prie vraiment les autorités camerounaises à essayer de voir ce problème-là. Je sais que la situation financière au Cameroun est difficile. C'est ce qui amène sûrement ces chauffeurs aux surcharges. Parce qu'il faut qu'ils bouclent le fin du mois, qu'ils bouclent leur journée. Mais parfois ils ne se rendent pas compte, de ce que peut provoquer ces surcharges là. Parce qu'une voiture de 5 personnes, si vous mettez 10 personnes à l'intérieur, et déjà ça peut causer soit des accidents, soit des malaises au niveau des voyageurs, et même le voyageur n'est pas sécurisé. Donc, je prie le gouvernement camerounais d'essayer de ratisser à ce niveau, de sensibiliser les chauffeurs afin qu'ils puissent connaître, parce que bon nombre de ces chauffeurs ne connaissent pas, n'ont pas en conscience ce que peut provoquer une surcharge, quel risque ils encourent. Donc j'exhorte beaucoup et je prie le gouvernement camerounais à pouvoir prendre des mesures pour parer de telles situations, parce que c'est une situation qui n'honore pas du tout notre pays, qui n'honore pas du tout le Cameroun. Et bon, chose aussi à constater que c'est dans la majorité des pays africains d'aujourd'hui, surtout en Afrique subsaharienne, on constate ces mêmes problèmes de surcharge là. Donc j'exhorte aussi par là les dirigeants de ces pays à prendre des mesures pour pouvoir éradiquer de tels actes. Parce que ces actes-là n'honorent pas notre continent, n'honorent pas leur pays du tout. Il ne faut pas que dans une voiture de 5 places, qu'on puisse mettre 10 personnes. C'est pas normal. Dans un car de 10 places, on met 15 personnes. Même le chauffeur, il n'a pas de place pour s'asseoir. Comment il doit conduire? Comment les voyageurs doivent être en sécurité? Comment ils ne doivent pas avoir des accidents? Donc j'exhorte le gouvernement africain, surtout en Afrique subsaharienne, à réfléchir, de mettre en place un système permettant de
sécuriser les voyageurs en sensibilisant ces chauffeurs sur le risque de surcharge et en mettant sur pied, pourquoi pas, des pénalités. Par exemple, une suspension de permis, une interdiction de conduire lorsqu'on trouve ta voiture en surcharge, par exemple. C'est autant de sanctions, il y en a plein qui vont sensibiliser ces chauffeurs et les éviter de faire des surcharges. Et je profite de l'occasion qui m'est donnée aussi pour dire que surtout pour le Cameroun, il faut aussi essayer de réformer le transport au Cameroun. Il faut les régulariser, il faut régulariser le transport au Cameroun. Régulariser le transport au Cameroun, c'est quoi? C'est par exemple fixer les vitesses selon qu'on soit en campagne, qu'on soit au village, qu'on soit en ville, qu'on soit sur un axe lourd, par exemple Douala-Yaoundé, quelle vitesse il faut approprier, parce qu'on se rend compte aujourd'hui que bon nombre des accidents au Cameroun sont dus à un excès de vitesse et c'est déplorable de perdre des vies comme ça. Donc je prie le gouvernement camerounais à travailler dans ce domaine-là afin que les morts par accident, les tués par accident, pardon, plus baisser. Je remercie en passant tous ceux qui déjà travaillent dans ce domaine-là au Cameroun. Ils font des efforts pour que la situation puisse s'améliorer. Ils font des efforts pour que les vies puissent être préservées. Parce que rien ne vaut la vie. Et je ne vois pas que c'est en roulant à une vitesse exponentielle que ces chauffeurs la gagneront. Je vois pas. C'est plutôt mettre la vie des gens en danger, y compris leur vie. Donc, je prie le gouvernement camerounais à pouvoir mettre des mesures sur place afin que ces chauffeurs puissent changer de comportement sur la route et afin que les voyageurs qui empruntent ces taxis puissent être en sécurité. Je remercie tous ceux qui m'ont écouté, tous les Africains, y compris les Camerounais et Camerounaises qui m'ont écouté. Et je leur souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Et surtout, qu'ils puissent soutenir ces idées, parler aux d'autres, afin que leur gouvernement puisse travailler dans ce domaine-là. Merci, je vous remercie.